C'est une étape décisive de franchie vers la refondation de l'économie de la République démocratique du Congo par l'amélioration du climat des affaires et la création d'emplois des jeunes. À l'invitation personnelle du chef de l'État à la réunion de haut niveau de ce jeudi 20 mars 2025, les opérateurs économiques privés et publics ont échangé sur l'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Comment repenser l'environnement des affaires et bâtir une économie qui libère l'initiative privée, l'une des préoccupations soulevées par le chef de l'État après la présentation des résultats du baromètre national en juin 2023. L'indépendance politique ne saurait être complète sans une souveraineté économique forte. Depuis le premier jour où vous m'avez confié la magistrature suprême, ma vision a été claire. Bâtir une République démocratique du Congo forte, dotée d'institutions solides, au sein d'une Afrique prospère et unie. J'ai engagé l'ensemble des forces vives de la nation, acteurs politiques, économiques et membres de la société civile, dans cette dynamique de transformation. Lors de la présentation des résultats du baromètre national du climat des affaires en juin 2023, j'avais souligné l'importance d'un environnement économique propice à une croissance durable et inclusive. Les résultats de cette enquête, bien qu'ils révèlent certaines faiblesses persistantes, témoignent aussi d'une avancée. Le climat des affaires est désormais une priorité nationale. L'élaboration du plan stratégique pour la transformation structurelle de notre économie s'inscrit dans cette dynamique. Il repose sur différentes conclusions, entre autres celle du baromètre qui identifie les préoccupations majeures du secteur privé et une volonté claire d'accélérer les réformes et d'apporter des réponses concrètes aux attentes des investisseurs et des entrepreneurs. C'est pourquoi notre plan stratégique du climat des affaires devrait être un levier pour faciliter la création d'entreprises, notamment en améliorant l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et les start-up congolaises, adapter les formations aux besoins réels du marché du travail pour garantir aux jeunes des débouchés concrets. Malgré les turbulences actuelles marquées par la situation sécuritaire à l'est du pays, le président de la République et son gouvernement, par le biais de la cellule présidentielle climat des affaires, restent déterminés à renforcer l'image et l'activité du pays pour attirer des investissements nationaux et internationaux. Il y a 3 phases dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique. La phase de cadrage s'est clôturée justement par cette réunion de haut niveau du chef de l'État. La prise en charge maintenant, elle est faite au niveau du gouvernement. Je rappelais d'ailleurs que sous la coordination de la Première ministre, le gouvernement, au travers du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a déjà convoqué un comité de pilotage pour voir comment avancer dans le cadre de l'initiative. Et pour répondre aux problématiques présentes et aussi coordonner l'élaboration du plan stratégique qui va s'étaler dans le cadre de plusieurs activités, ainsi que y compris des ateliers sectoriels. La Première ministre l'a dit, elle va non seulement envoyer des assignations pour les situations présentes, parce qu'il y a déjà certaines problématiques pour lesquelles des solutions ont été identifiées dans le cadre de la feuille de route climat des affaires, mais également elle a annoncé sa volonté de poursuivre cet élan donné par le chef de l'État en convoquant la semaine prochaine une session de travail avec le secteur privé. Peut-être que ça sera un comité de conjoncture élargi. Le plan stratégique climat des affaires permettra entre autres la réforme du système fiscal et administratif de la RDC pour alléger les charges pesant sur les petites et moyennes entreprises et stimuler l'industrie locale en exploitant les ressources de manière intelligente et durable.